Infiltration rwandaise au Congo-Brazzaville, Françoise Joly, Yamuragiye Mureka, pointée du doigt. Bienvenue sur Africa Flash. Aujourd'hui, nous partageons les révélations choquantes de Trésor Ezala, un Congolais de Congo-Brazzaville, sur sa page X concernant Françoise Joly, une Rwandaise qui a changé son nom, Kinyarwanda, de Yamuragiye Mureka. Les allégations de Trésor Ezala soulèvent des questions sérieuses sur l'infiltration rwandaise dans les cercles décisionnels du Congo-Brazzaville. Le président Sassou Nguesso aurait cédé le Congo-Brazzaville à Paul Kagame en raison de sa nouvelle compagne, Françoise Joly. Actuellement, le Congo-Brazzaville serait dirigé par Paul Kagame à travers Françoise Joly. La question qui se pose pour tous les Congolais est la suivante. Comment Françoise Joly a-t-elle atteint le cœur du pouvoir décisionnel au Congo-Brazzaville? Mais qui est vraiment Françoise Joly? Elle est là, une Rwandaise, mais de ce qu'on devait comprendre, tapotez la vidéo s'il vous plaît, tapotez la vidéo. De ce qu'on devait comprendre de Françoise Joly, c'est qu'on vous dit souvent Françoise Joly. On ne parle jamais de ses vrais noms rwandaises. Donc, cette fameuse dame qui est devenue presque la plaque tournante de toutes les décisions en République du Congo. C'est elle qui décide, c'est elle qui donne les directives. Rien ne se fait plus, rien ne se fait en République du Congo sans qu'elle donne son aval. Donc, en même temps, conseillère de Denis Sassou Nguesso, mais plus précisément, conseillère de chambre. J'aime bien préciser les choses. Conseillère de chambre de Denis Sassou Nguesso, cette fameuse dame Françoise Joly. Mais de son vrai nom, rwandaise, elle s'appelle, cette femme-là, elle s'appelle Yamuragiye Mureka. Françoise Joly. Son vrai nom est Yamuragiye Mureka. Françoise Joly est entièrement rwandaise et son nom de famille Joly vient du fait qu'elle était mariée à un Français d'origine corse, supposément lié à la mafia et au grand banditisme. Son ex-mari mafieux aurait facilité le maintien de son nom après leur divorce. Elle aurait été placée auprès de Sassou Nguesso par Paul Kagame dans une stratégie visant à dominer l'Afrique centrale avec la bénédiction d'Emmanuel Macron. Actuellement, Macron utiliserait le président rwandais comme un instrument pour protéger les intérêts français dans la sous-région. En d'autres termes, Françoise Joly aurait été proposée par Kagame au palais de l'Élysée, puis parachutée par l'accord de Sassou Nguesso au poste de conseillère spéciale aux affaires diplomatiques avec rang de ministre. Apparemment, le président congolais l'aurait également prise comme maîtresse. Ainsi, elle serait devenue plus puissante que Jidéo, Kiki et Bouya réunis, avec un salaire de plus de 100 millions de FCFA par mois. Actuellement, rien ne se ferait sans Françoise Joly. Elle serait devenue la plaque tournante de la diplomatie congolaise et du pouvoir politique, terrorisant le clan Sassou en tant que maîtresse de l'empereur et pour ses liens avec des milieux mafieux corses. Pourtant, cette femme, n'ayant aucun lien familial avec les terres congolaises, serait étrangement devenue une menace existentielle pour le Congo. Il est plus que jamais temps pour les vrais patriotes du pouvoir, de la diaspora, de l'armée et des quatre coins du Congo de réunir leurs forces pour écarter cette menace. Par ailleurs, l'article écrit par Florent Tsiba serait une provocation envers le peuple congolais. En réponse, nous posons la question suivante. Le président Kagame accepterait-il qu'un Congolais occupe le même poste au Rwanda? Trésor Ezala dévoile un scandale majeur, relayant les révélations percutantes de l'opposant Monsieur Nitou sur l'infiltration rwandaise dans les sphères décisionnelles du Congo-Brazzaville. Selon Monsieur Nitou, Françoise Joly, d'origine rwandaise, serait impliquée dans des transactions de vente de terre. Un cri d'identité retentit alors qu'un Congolais en colère de Brazzaville demande à découvrir le compatriote qui occupe un poste à la présidence du Congo-Brazzaville aux côtés de Denis Sassou Nguesso.
Des questions cruciales surgissent concernant les relations diplomatiques entre les deux nations. Françoise Joly se retrouve au centre d'accusations, impliquée dans la vente de terres au profit de ses compatriotes rwandais, soulevant des préoccupations majeures quant à la souveraineté territoriale et à l'influence étrangère. M. Roland Nitou explore la théorie du grand remplacement cachée derrière la suppression des visas entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda, ainsi qu'avec le Kenya. Des interrogations cruciales émergent quant aux implications de cette politique. Les révélations pointent vers le projet de Kagame visant à remplacer les Congolais de Brazzaville par ses compatriotes rwandais, entraînant l'exil des propriétaires terriens congolais. L'article met en lumière le rôle positif des réseaux sociaux dans la lutte contre les dictatures, soulignant leur capacité à donner une voix aux opprimés et à exposer les agissements des régimes autoritaires. Enfin, Ezala évoque la nébuleuse Crystal Ventures, une entreprise liée à la famille Kagame, accusée de corruption et de blanchiment d'argent. Les fonds récoltés par cette société contribueraient au financement du terrorisme dans la région des Grands Lacs. Ces révélations soulèvent des préoccupations majeures sur la sécurité nationale et la souveraineté du Congo-Brazzaville, dévoilant une toile complexe d'intrigues politiques et économiques. Restez avec Africa Flash pour les développements futurs sur cette affaire explosive. Voilà, on vous met seulement en avant Françoise Joly et ils évitent de donner son vrai nom rwandaise. C'est Yamurangiye Mureka. Voilà, Madame Yamurangiye Mureka, celle qui prend maintenant toutes les décisions en République du Congo. Donc la conseillère de chambre, je l'ai surnommée la conseillère de chambre de Denis Sassou Nguesso. Voilà la